Et ce matin, on va regarder dans le livre des Actes, chapitre 1, les versets 6 à 8, et le titre, c'est « Nous portons le témoignage des apôtres ». Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, donc eux donc, c'est les apôtres, les 11, parce que Judas n'était plus parmi le cercle apostolique. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Excusez. Que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier. Seigneur Dieu, on veut se mettre à tes pieds pour être instruit, enseigné par toi. Et Seigneur, que le ministère de ta parole puisse avoir cet effet de transformation dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos actions. Et Seigneur, c'est vraiment notre désir. On ne veut pas juste assouvir une curiosité intellectuelle, ni juste être rejoint dans nos émotions, mais Seigneur, on veut vraiment la transformation par ton esprit qui agit. Alors, bénis ta parole, Seigneur Dieu. Bénis-la aussi chez ceux qui vont l'écouter par Internet, que tu puisses aussi les bénir. Amen. Donc, Jésus est avec les apôtres et ceux-ci en profitent pour lui poser une question. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Alors, Jésus venait de rappeler la promesse formulée par Jean-Baptiste. On avait vu ça la dernière fois. Verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Alors, imaginez les disciples, non seulement ils voient Jésus ressuscité, mais ils réentendent la promesse exprimée par Jean-Baptiste 3 ans plus tôt. Mais là, Jésus dit, dans peu de jours. Ce n'est plus une promesse vague. Moi, quand Jean-Baptiste avait dit, moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. C'était vague dans le temps. Mais là, Jésus donne une pression, il dit, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit. Et la question que les disciples posent est en lien avec ce qui allait arriver quelques jours après que Jésus leur eut dit ça. Alors, on relit le verset 6. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Autrement dit, est-ce que notre baptême du Saint-Esprit va coïncider avec le rétablissement du royaume pour Israël? Et cette question n'est pas surprenante. Juste avant d'aller à la croix, Jésus leur avait dit, c'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ce qui est plus difficile, c'est de cerner quelle était la compréhension que les apôtres avaient du royaume. Quand on parle d'un royaume, d'abord le mot grec, parce que le Nouveau Testament a été donné en grec à l'origine, le mot grec, basileia, qui est à l'origine du mot basilique en passant. Quand on parle d'un royaume, le mot grec peut signifier le règne aussi. Le royaume fait référence au territoire. Le règne, ben, c'est l'exercice de la royauté. Mais il faut qu'il y ait les deux. Quelqu'un qui règne sans avoir de territoire et même une personne qui dit « Moi, je règne sur un pied carré de terrain », c'est pas un gros règne, là. Ça prend un territoire pour régner. Et les Juifs croyaient que le Messie allait rétablir le royaume d'Israël au sens où la nation juive allait reprendre possession de tout son territoire. Vous vous rappelez, puis Dominique l'a mentionné dans
l'introduction ou au début de sa présidence, qu'il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qui sont là pour annoncer des réalités dans le Nouveau. Je prends toujours la même image, j'en ai pas trouvé de meilleure. L'Ancien Testament agit sur plusieurs plans comme une maquette. Ce n'est pas le projet final. Le projet final, c'est ce qu'on a en Jésus-Christ. Il y a des Juifs qui sont rentrés dans le temple de Jérusalem. C'était la maquette du vrai temple qui est l'Église. Alors, il y a des gens qui sont rentrés dans l'ombre, dans la maquette, mais jamais ils sont entrés dans l'Église, c'est-à-dire que jamais ils ont cru réellement au Messie. Donc, les Juifs avaient une attente terrestre. Et terrestre, je veux dire, à l'intérieur de cette création-ci. Donc, il y avait une attente du royaume dans les modalités de cette création-ci. Je fais attention avec le mot terrestre, comme si la nouvelle création ne sera pas terrestre. C'est des nouveaux cieux, nouvelles terres. Mais on s'entend, là, les Juifs croyaient que le Messie allait venir, il allait faire une révolution à la fois royale, donc militaire en même temps, une révolution cultuelle aussi, et puis qu'elle allait être le nouveau prophète, avec un P majuscule. Et en fait, les Juifs n'ont jamais possédé la totalité du territoire promis. Genèse 15-18. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, donc Abraham, c'est le nom d'Abraham avant que Dieu le change pour Abraham. C'est une pratique rare, mais quand même qu'on rencontre à quelques reprises, que le nom soit changé pour montrer une étape nouvelle dans la vie de la personne. Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte, c'est le Nil, jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. Alors, le fleuve d'Égypte, vous l'avez à gauche, c'est le Nil. Donc, la ligne rouge qui descend suit le cours d'eau. La ligne droite, c'est l'Euphrate. Alors, c'est un très grand territoire. Pour la frontière sud, je suis pas certain. Mais ce qui est certain, c'est, on l'a lu, c'est est et ouest. Le Nil et l'Euphrate. Et les Israélites n'ont jamais possédé ce territoire. En fait, le territoire qu'ils ont possédé se trouve ici dans le cercle ou l'ovale jaune. Vous voyez, le territoire est brun. Ah, c'est peu par rapport à la promesse. Donc, les Israélites n'ont jamais réellement possédé ou pleinement possédé le territoire promis. Et ils ne l'ont jamais pleinement possédé aussi au sens où il y a toujours eu des non-juifs dans le pays. Alors que Dieu avait demandé à Josué, ou au peuple à travers Josué, de déposséder le pays de Canaan. Mais vous vous rappellerez qu'il y a une peuplade païenne qui a utilisé la ruse pour que Josué fasse alliance avec elle. Et dans cette alliance, ça incluait de les laisser en vie. Et on voit ça dans Josué 9, qu'on ne lira pas, mais... Et pour faire une synthèse, on peut dire que les Israélites n'ont jamais possédé le pays promis extensivement, c'est-à-dire jusqu'aux extrémités, ni intensivement, c'est-à-dire qu'il y a toujours demeuré des villages gaulois, des poches de résistance dans le pays promis. Mais la possession du pays nécessitait aussi la domination sur les nations ennemies.
Sinon, la possession est très incertaine et risque d'être de courte durée. Si les nations ennemies menacent constamment, on n'est jamais sûr. On possède, mais on n'est jamais sûr. Pour combien de temps? Donc, les Juifs voyaient cela, puis leur seul espoir résidait dans le Messie promis, le fils de David, qui allait établir le royaume promis définitivement. 2 Samuel, versets 12 à 16. Quand tes jours seront accomplis, et donc Nathan parle au roi David, et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Alors, ça ressemble à Salomon, mais ça, Salomon est encore dans la maquette. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Ça peut pas être Salomon. Salomon n'a pas vu son trône être affermi plutôt pour toujours. Mais la promesse dit que ça va être lui, le Fils, qui va bâtir une maison. Moi-même, je serai pour lui un père et lui, il sera pour moi un fils. On reconnaît le langage qu'on retrouve dans Psaume 2 et on est vraiment dans le Messie ici. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Ça n'insinue pas que le Messie allait pécher. Ça affirme simplement que le Messie s'est placé sous la loi qui prévoit une punition lorsqu'il y a transgression. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Ça peut pas être Salomon, ça peut pas être aucun autre des rois d'Israël ou de Juda quand le pays a été séparé. Parce que même le trône au sens de la couronne, à un moment donné, a cessé. Quand le peuple a été déporté, même après Salomon, il n'y a pas eu d'autres rois sur l'ensemble du pays d'Israël. Le royaume s'est divisé en deux. La partie nord, en vert, a conservé le nom Israël et la partie sud a pris le nom de Juda en raison de la principale tribu qui y vivait, la tribu de Juda. Et pourquoi? Donc Dieu va déporter ce qu'on appelle le royaume du Nord sera déporté par les Assyriens. Et on voit ça sur la prochaine carte. C'est un cours de géographie un matin. Là. Il va y avoir une récréation tantôt, là. Alors, le pays d'Israël, en rose, a été déporté par les Assyriens. Et c'est pas juste en Assyrie. L'Assyrie était l'empire à ce moment-là. Je pense qu'on est au 8e siècle, je ne l'ai pas ici, avant Jésus-Christ. Donc, les Assyriens possédaient l'empire et ils ont dispersé les Juifs partout dans l'empire en espérant que les Juifs allaient s'assimiler, qu'ils allaient perdre leur identité. Si on crée un village de Juifs, ils vont se ghettoiser. Mais pour éviter cela, on les dispersait partout. Et je pense autour de 570, là, c'est le territoire de Juda, les habitants de Juda qui ont été déportés par les Babyloniens, qui avaient conquis l'Empire, si on veut. Et vous vous rappelez que je vous avais donné comme truc pour mémoriser I-J, Israël et Juda, on est en ordre alphabétique, et A, B, Assyrie, Babylonie, c'est en ordre alphabétique aussi.
Oui, donc j'ai les dates ici. Israël par les Assyriens, c'est en 725 avant Jésus-Christ. Et Juda aux mains des Babyloniens, c'est autour de 590 avant Jésus-Christ. Être déporté, ça signifiait un petit peu plus que d'appeler le clan Panton puis de déménager. Être déporté, c'était perdre le pays de la promesse. C'était très dur pour eux. C'était être mêlé à des païens. C'était de ne plus pouvoir pratiquer le culte, parce qu'on l'a vu dans la lecture d'introduction, le culte était centré à Jérusalem, qui est en Judée. Et à un moment donné, le peuple a pu retourner, sous Néhémie, sous Esdras, grâce au roi Cyrus que Dieu a suscité. Le peuple a pu retourner. En fait, c'est juste ceux de Judée qui ont pu retourner, comme tribu organisée. Et les autres tribus, les 10 tribus qui vivaient au nord, ne sont jamais revenus. Il y a des descendants qui sont revenus, mais comme tribu organisée, c'était terminé. Alors, je suis rendu où, là? Oui, je suis au Proche-Orient ancien, c'est vrai. Donc, ils sont revenus, mais ils étaient sous domination de l'Empire. Après Babylone, ça a été l'Empire Médo-Perse, les Mèdes et les Perses. Après ça, il y a eu l'Empire grec. Après ça, il y a eu l'Empire romain. Ça a été une succession de dominations. Moi, j'aime bien Astérix, ça nous donne une idée de... les Romains voulaient toujours dominer, puis ils ont réussi, c'est phénoménal. En fait, les Romains ont conquis tout le bassin méditerranéen. C'était très stratégique, là. Il n'y a pas une rive de la Méditerranée qui n'était pas de l'Empire romain. Alors, ils étaient chez eux, les Juifs, quand ils sont rentrés, mais pas tout à fait chez eux. Imaginez que on vous kidnappe sur la rue, puis une semaine après, on dit j'ai une bonne nouvelle, tu vas pouvoir rentrer chez toi, mais je m'en vais chez toi aussi, c'est moi qui va décider dans la maison. T'es chez toi, mais t'es pas chez toi. Tu peux pas dire je suis enfin libéré. Et au temps de Jésus, c'est encore l'Empire romain qui était là. Et les vrais croyants aspiraient au royaume. Il y a des non-croyants, des faux croyants qui aspiraient à une délivrance politique. Donc, on voit que quand les apôtres disent « Quand est-ce que ton royaume va s'établir? » Il y avait tout cela derrière. Là. C'était gros. Puis, il y avait toutes les notions de vie, de bonheur, de prospérité qui étaient rattachées aux promesses. Ce pays avait été décrit comme là où coule le lait et le miel, qui étaient à l'époque des aliments royaux. Donc, perdre le pays, c'était tout perdre. Et le retour de l'exil était promettant, mais comme c'est encore sous domination étrangère, le peuple ne jouissait pas de son territoire pleinement. Il y avait de l'impôt à payer. Hein? Même Jésus a dit de rendre à César ce qui est à César. Il y avait un impôt, un tribut à payer à Rome. Les Juifs ne pouvaient pas appliquer librement toute la loi. Par exemple, en particulier la peine de mort. À chaque fois, ils devaient demander la permission aux autorités romaines pour savoir si dans ce cas-là, ils pouvaient l'appliquer. C'est ce qu'on voit avec Jésus où Hérode et Pilate se sont mêlés du dossier. Ils n'étaient pas juifs.
mais aussi le peuple ne pouvait pas rétablir la royauté. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de roi sur Israël descendant de la tribu de Juda ou membre de la tribu de Juda, descendant de Juda. Donc, une très belle promesse que le peuple s'était fait dire, mais le peuple n'a jamais possédé toute cette promesse-là. Ça a été des miettes de territoire, des miettes de temps. Et donc, l'attente messianique était très enveloppée de cette pensée-là. Hey, on va avoir notre pays, enfin. La fibre nationaliste, elle était très forte. Et dans les promesses, le Messie allait assurer une sécurité éternelle. Donc, pas temporaire. Gagner une guerre, c'est une chose, mais l'ennemi se relève. Mais les promesses messianiques, c'était en particulier le psaume 2, je te donnerai les nations pour héritage. Bien, le peuple dit, hey, on va connaître une paix définitive, puis même les nations étrangères vont nous être assujetties. Alors, il faut comprendre ça pour se mettre dans la peau et dans la tête des apôtres. Ce que les Juifs n'avaient pas compris, c'est que le territoire d'Israël était une ombre, une maquette. C'était le père qui dit à son fils, un jour, je vais t'acheter une voiture de course, là, tu vas être content. Puis le Noël suivant, le fils reçoit comme cadeau une grosse voiture en plastique ou en métal, peu importe, téléguidée. Puis le fils, il pense qu'il a son auto. Quand le fils a 18-20 ans, le père présente une clé à son fils et dit, ça, c'est ça la voiture que j'avais en tête. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Le territoire d'Israël, c'était une maquette en attendant la vraie promesse. Romains 4,13. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Le mot monde, en grec, c'est cosmos, qui signifie univers. Et même, c'est plus qu'univers, c'est univers organisé, il y a même une valeur esthétique. Le mot cosmos est à l'origine du mot cosmétique. Okay. Donc, mais ce qui surprend, c'est que, autrement dit, c'est pas par la loi que cet héritage-là a été promis, Abraham, mais c'est par la foi. Si on redécoupe, c'est par la foi que l'héritage du monde a été promis. C'est par la foi qu'Abraham s'est fait promettre l'univers. Là, on dit, attends une minute, moi je lis dans Genèse 17, c'est entre le Nil et l'Euphrate. C'était pas l'univers. Mais Paul a bien compris que le territoire d'Israël n'était qu'une ombre et non pas la réalité. Le deuxième texte se trouve en Hébreux 11 et on va lire 2 blocs de versets après ma gorgée. Voilà. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger, habitant sous des tentes. Autrement dit, rendu en terre promise,
Ils ont fait du camping. Ils ne sont pas construits un bungalow. Ils ont fait du camping. Ils ont habité sous des tentes. Ils ont vécu comme des nomades. Ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Pourquoi? Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le pays promis, il l'avait, il était là. Question d'affaires à attendre autre chose. C'est parce qu'ils avaient compris que la vraie promesse, c'était pas cela. La vraie promesse, elle était à venir. Et versets 13 à 16 vont dans le même sens. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. On n'est pas chez nous, même si on est dans le pays promis, on n'est pas chez nous. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Pourquoi qu'ils cherchent, ils l'ont. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. L'auteur aux Hébreux, on ne sait pas qui a écrit Hébreux, c'est pas grave. L'auteur, j'ai l'impression qu'il fait allusion à Joseph et à ses frères qui se sont retrouvés en Égypte à cause de la famine, vous vous rappelez. Et quand le père Jacob est décédé, toute la famille est allée en terre promise pour l'enterrer. Ils sont retournés en Égypte. Pourquoi? Ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Le Nouveau Testament nous apprend ceci. La terre promise, c'est pas le territoire d'Israël. Ce territoire n'était qu'une ombre, qu'une préfiguration. Israël n'est pas plus une terre sacrée que Drummondville, puis La Havane, puis n'importe où sur la planète. Dieu l'a utilisé pour un temps, c'est fini. Quand la réalisation du projet est faite, la maquette n'a plus elle a rempli son rôle. On n'en a plus besoin. Donc, l'attente du royaume par les apôtres était dans une perspective terrestre de cette création-ci, avec un gouvernement politique et une armée militaire. Un royaume de ce monde ici-bas. Et c'est fort probablement, en fait, tous les commentaires que j'ai consultés vont dans ce sens-là. C'est probablement le sens de la question des apôtres en Acte 1:6. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il y a deux autres éléments du verset qui vont dans ce sens, dans cette interprétation-là. D'abord, le verbe rétablir ou restaurer, ça veut dire de ramener ce qui était déjà là. Et ensuite, il parle du royaume pour Israël. Il y avait encore ça en tête pour la nation juive. Et pourtant, les disciples avaient déjà reçu quelques informations sur la venue du royaume. Il y a un texte qui est très intéressant, Matthieu 12, 28, et c'est Jésus qui parle. Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Jésus affirme que le royaume est déjà arrivé. Il y a une pensée dans le monde protestant qui veut que, vu que les Juifs ont refusé le royaume est reporté au millénium. Pour eux, c'est un millénium futur. La Bible dit jamais, jamais que le royaume est reporté. Jamais, jamais. Le royaume est arrivé.
Nous sommes des fils et des filles du royaume si on est chrétien. Un commutateur allume. Un commentateur affirme que la question posée par les disciples reflète les braises d'un espoir autrefois flamboyant d'une théocratie politique dans laquelle ils seraient les dirigeants. Une théocratie, c'est là où la loi de Dieu est appliquée, mais il faut comprendre, toute la loi communiquée par Moïse. Les disciples avaient bien vu que dans l'Ancien Testament, l'envoi du Saint-Esprit coïncide avec la venue du royaume. Qu'on pense à la prophétie de Joël qu'on va voir au chapitre 2 d'Actes, là, une autre fois éventuellement. Mais il y a des prophéties d'Ésaïe et d'Ézéchiel qui associent le royaume de Dieu et l'Esprit de Dieu. Autrement dit, la venue du royaume va être marquée par la domination de l'esprit, une domination définitive. Donc, leur question n'était pas bête d'associer, de dire, ben là, dans peu de jours, vous serez baptisés d'esprit. Ben, quand est-ce que ça veut dire que ton royaume arrive? La question était très pertinente. Ce qui surprend, suite à cette question des apôtres, c'est la réponse de Jésus, qui en fait ne répond pas vraiment. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. D'abord, ça nous montre que le Seigneur ne répond pas à toutes nos curiosités. Il y a depuis environ un demi-siècle ce qu'on appelle la fièvre eschatologique. C'est-à-dire la fièvre sur toutes les questions de la fin du monde, des derniers temps. Dans les années 70 et 80, n'importe qui écrivait un livre sur le sujet ou donnait une conférence, le sujet était immédiat. Il y a un gars qui a écrit un livre sur l'Apocalypse. Le gars, il n'a aucune formation. Le gars, il improvise. Il n'a pas le grec pour analyser les textes. Mais son livre est en vente partout, puis il s'en est vendu. Moi, j'en ai vu relativement souvent soit dans des bibliothèques de chrétiens ou même dans des ventes de garage. Les sectes ont bien exploité le sujet de la fin du monde. On frappait à notre porte pour nous parler de la fin du monde. Et Jésus entend la question de ses disciples, mais au lieu de répondre à leurs questions, il va les recentrer, les rediriger vers la mission. Et la réponse de Jésus souligne que les disciples devaient revoir leur façon de penser le programme divin, laisser à Dieu les questions qui le concernent et prendre en charge les choses qui leur sont confiées. La réponse de Jésus devrait nous garder d'improviser, de spéculer sur le retour de Jésus. Et ça nous montre qu'on doit garder en tête tout l'enseignement de Jésus. La question du royaume, c'est le sujet sur lequel Jésus a le plus enseigné dans son ministère terrestre. C'est pas l'amour, c'est le royaume. Pensez juste aux paraboles. Le royaume des cieux est semblable à, puis là, une parabole. Le royaume des cieux est semblable à une autre parabole. C'est le sujet sur lequel Jésus a le plus enseigné. Et jamais Jésus n'enseigne ou n'annonce l'établissement d'un royaume terrestre, sinon sur la nouvelle terre, mais pas sur ce monde-ci. Les apôtres non plus ne sont jamais allés dans ce sens-là dans leurs écrits. Et même dans Romains 11, les mercredis, on va arriver là bientôt, admettons
Je ne suis pas certain, mais admettons que Paul enseignerait un futur prometteur pour Israël. Romains 11, verset 26. Quand il dit « Ainsi tout Israël sera sauvé ». Ça parlerait au plus, là, ça parlerait de conversion et non pas de rétablissement d'un gouvernement politique en Israël. Et si les Juifs se convertissent à Jésus-Christ, ben, ils rentrent dans l'Église. Hein? Il n'y a rien d'autre que l'Église pour être sauvé. Augustin disait « hors de l'Église, point de salut ». L'Église catholique a récupéré « hors de l'Église catholique, point de salut ». Mais à l'origine, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Et c'est tout à fait biblique. Quand Jésus dit que c'est pas à vous de connaître cela, ça rappelle Deutéronome 29, verset 28. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils. Et Jésus demande aux disciples de pas s'interroger sur des choses que Dieu n'a pas révélées. Et Jésus veut qu'ils se tournent afin de se préparer à la Pentecôte. Verset 8, acte 1, 8. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus annonce une mission planétaire. Sous l'Ancienne Alliance, on dit que l'évangélisation se faisait de façon centripète, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Tu veux connaître Dieu? Ben, rends-toi à Jérusalem. Dans la Nouvelle Alliance, l'évangélisation, elle est centrifuge. On part de Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Jésus dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins à Jérusalem. » Donc, c'est l'ovale rouge là, aux 2/3 de l'écran. Voyez-vous quand même correctement en arrière, oui? Ensuite, la Judée, qui est le cercle en bas, et en haut, c'est la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Évangile s'est répandu dans pratiquement tout l'Empire au temps des apôtres. À l'époque, l'expression « le monde entier » désignait le monde connu et non tous les habitants de toute la terre tels que nous, on le pense. Je croyais l'avoir, mais en tout cas, Paul dit aux Romains, « Votre foi est renommée dans le monde entier. » On ne pense pas que les Incas avaient été rejoints par ce fait-là. C'était le monde connu. Alors, vous voyez l'encadré rouge en bas à droite, c'est la carte que je vous ai montrée précédemment. Vous voyez, c'est celle-là qui est rendue là. Donc, ça montre l'étendue que ça a pris en quelques années. Le pays d'Israël, c'est très petit. En fait, ça fait le corridor Montréal-Québec sur une largeur d'environ 140 km. J'ai calculé, c'est-à-dire à peu près Shawinigan, Sherbrooke à vol d'oiseau. C'est cette largeur-là sur le corridor Montréal-Québec. C'est pas énorme. Au nord, du nord au sud, ça faisait 250 km. Les Grands Lacs ont une superficie 7 fois plus grande que celle d'Israël. Et c'est quand même intéressant, pas tant pour l'aspect géographique, mais de voir que toute l'œuvre de Dieu avant Jésus-Christ s'est fait essentiellement
dans ce pays-là ou en vue de ce pays-là. Il y a eu des séjours à l'extérieur, qu'on pense au séjour en Égypte, 400 ans. Il y a eu aussi l'exil, mais c'était quand même, ce qui était central, c'était le pays promis. Et le plan de Dieu débute très petit. Géographiquement, ça a commencé très petit. Numériquement aussi. Un homme, Abraham, sa femme, un fils de la promesse, famille, tribu, une nation, Israël. Jésus vient, 12 apôtres, désolé, 11 apôtres, quelques autres croyants, mais à la croix, tout le monde est parti. Les débuts de Dieu sont modestes, mais la fin est spectaculaire. Les apôtres ont implanté des églises dans l'Empire. En haut à gauche, Rome n'aurait vraisemblablement pas été fondée par un apôtre. En tout cas, c'est pas Paul, ça c'est sûr. Certains pensent que Pierre serait allé, l'interprétation catholique. Mais Paul avait fondé beaucoup d'églises en Asie mineure. Et en Grèce, là, on voit Macédoine, Achaïe, Corinthe, ça c'est toute la Grèce, ça, au centre. En haut à droite, ça c'est l'Asie mineure. Donc, les Juifs les apôtres ont été les témoins à Jérusalem. Et ça va montrer la progression du livre des Actes. Hein? Dès le chapitre suivant, Pierre prêche à Jérusalem. Ensuite, c'est la Judée, la Samarie. Ça s'étend. Et dans les Actes, ça se rend quand même jusqu'en Grèce, qui est quand même déjà pas pire. Et puis, possiblement que ça s'est rendu plus loin, mais on n'est pas sûr. En Acte 8, Philippe a évangélisé l'eunuque éthiopien. L'Éthiopie, c'était en bas de l'Égypte, juste au sud. Bref, quelques décennies, l'Évangile s'est répandu comme une traînée de poudre. Et Jésus dit, vous serez mes témoins. Dans la Bible, la notion de témoin, elle est très forte. Le témoignage d'une seule personne ne valait rien, mais le témoignage crédible de 2 personnes suffisait pour condamner quelqu'un à mort. La Bible dit que les Écritures, c'est-à-dire notre Ancien Testament, à ce moment-là, c'était juste ça, témoignent de Jésus. Le Père a témoigné à Jean-Baptiste de qui est Jésus lors de son baptême. Jean-Baptiste a à son tour témoigné aux Juifs de la personne de Jésus. La Samaritaine a témoigné de sa rencontre avec Jésus aux gens de son village et il y a eu plusieurs conversions. Jésus a dit que ses propres œuvres témoignent de qui il est. Et notre Dieu étend son royaume présentement et en sauvant ses élus, en utilisant le témoignage de ses enfants. Frères et sœurs, ne pensons jamais que notre témoignage ne vaut rien ou il est trop ordinaire. Dans les années 70 et 80, c'était populaire il y avait ce qu'on appelait des cafés chrétiens. Puis, c'était populaire de demander à des gens de donner leur témoignage. Mais on demandait à des ex-prostituées, des ex-drogués, des ex-meurtriers, bref, des criminels. À l'époque, la drogue était criminalisée. Et c'est comme si le témoignage avait de la valeur si
si ton passé était lourd. Puis ça a amené plusieurs à dire, ben moi, j'ai eu une enfance plutôt tranquille, j'ai une vie plutôt tranquille. J'ai l'impression que l'Évangile, c'est pas fait pour moi. Ou que mon témoignage, il n'est pas, pertinent. Il ne faut pas penser ça. On ne témoigne pas de nos péchés passés. On témoigne de Jésus-Christ. On témoigne de Jésus-Christ. Et si on a cru, peu importe, nous avons tout un témoignage. Nous témoignons de la personne la plus glorieuse qui soit, celle de Jésus-Christ. Donc, la notion de témoin, qui sera un thème majeur dans le livre des Actes, le mot apparaît sous ses diverses formes, environ 39 fois en 28 chapitres. Ce verset, vous serez mes témoins, visait directement les apôtres et indirectement tous les chrétiens depuis la Pentecôte. C'est d'abord les apôtres. Le pronom « vous » les désigne directement. Jésus est dans un discours avec eux. Mais Jésus leur confie une mission qui va dépasser leur capacité. Jésus leur confie une mission planétaire, mais en étapes. Et comme j'ai mentionné, le livre des Actes va nous permettre d'apprécier ce développement. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça, je vais passer ça parce que je l'ai quand même survolé tantôt, mais j'ose dire qu'il y a eu 5000 conversions à Jérusalem dans les premiers jours, sous la prédication de Pierre. 3000 dans une première prédication. Après ça, c'est marqué, le nombre de disciples augmenta à 5000. Puis les villes voisines accouraient vers les apôtres et les conversions augmentaient encore et se répandaient en dehors de Jérusalem. C'est dans la Judée. Puis au chapitre 8, Philippe sera évangélisé en Samarie. Et après ça, ça a été l'Empire qui a été gagné. Maintenant, comment le témoignage des apôtres peut-il se rendre jusqu'aux extrémités de la terre alors que les apôtres sont décédés? Les apôtres se sont bien acquittés de leur mission. C'est pas qu'ils en ont manqué une. Et l'Évangile ne devait pas toucher juste l'Empire romain, mais vraiment toute la planète. Parce que l'Évangile qu'on annonce, c'est pas l'Évangile du petit Jésus dans mon petit cœur, c'est l'Évangile du royaume. L'Évangile, c'est le royaume qui est cosmique, que Jésus-Christ règne. Que Jésus-Christ va revenir puis il va juger les vivants et les morts, et juste ceux qui se sont confiés en lui seront sauvés. Les autres, c'est la condamnation éternelle. On ne présente pas un petit Jésus qui a les mains comme ça en espérant que les gens voudront bien se rendre à lui. On présente le roi des rois, c'est un conquérant. Il va chercher tous ceux que le Père lui a donnés. Alors la question, c'est comment les apôtres peuvent-ils être considérés comme les témoins du Christ jusqu'aux extrémités de la terre? C'est très simple, c'est par les chrétiens qui suivent. Pour être apôtre, il fallait avoir vu le Christ ressuscité. Dans 1 Jean, les 3-4 premiers versets, c'est Jean dit ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu, etc. Nous vous l'avons fait connaître. Moi, j'ai pas vu Jésus ressuscité. Comment puis-je témoigner? Comment puis-je être un témoin quand j'ai pas vu? En fait, quand je témoigne de Jésus-Christ,
je reprends le témoignage des apôtres qui, eux, ont vu Jésus-Christ ressuscité. Je peux témoigner de ma foi, mais tout ce que je pourrais dire dans mon témoignage va venir des Écritures. Je prends ça où, moi, que Jésus m'a sauvé? Je ne l'invente pas. Je prends ça dans les écrits du Nouveau Testament. Je reçois le témoignage apostolique, puis je me l'approprie. Et c'est ainsi que les apôtres voient leur témoignage parcourir toutes les extrémités de la terre. Nous sommes les porte-voix des apôtres. Ou, dit autrement, le témoignage apostolique continue de retentir par nous. Un autre point du verset 8, c'est que Jésus ne dit pas qu'il espère ou qu'il souhaite que le témoignage des apôtres se rende jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit bien, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est sûr que ça va se faire. Il y a une certitude que non seulement la bonne nouvelle du royaume va s'étendre, mais ça va s'étendre comme Dieu l'a prévu, parce que notre Dieu est souverain. Donc, c'est une prophétie en même temps, c'est une promesse. Psaume 2:8, nous lisons, et c'est le Père qui parle au Fils, au Messie, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. » Vous voyez, comme déjà dans l'Ancien Testament, ce n'était pas juste le territoire d'Israël. C'est le plan de Dieu et c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui dit « Je te donnerai les nations » et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Dieu le fait par nous. Mais par nous, il faut faire attention, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est nous qui sommes témoins, mais par la puissance du Saint-Esprit. Acte 9:31 dit, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » Frères et sœurs, nous sommes les participants au grand projet de Dieu. Être chrétien, c'est pas d'être dans les estrades puis regarder ce qui se passe sur la patinoire. On peut trouver ça spectaculaire. On peut s'intéresser à la Bible, il faut s'intéresser à la Bible, mais ça se passe sur la patinoire. On est appelé à être actif là-dedans. L'apôtre Pierre, puis là je vais très approximativement, il dit « Si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs. » La foi est agissante par l'amour. On est appelé des chrétiens sur la patinoire. Ça ne veut pas dire qu'on tombe dans l'activisme, mais on n'est pas là pour regarder. On n'est pas des spectateurs. On est des participants à l'œuvre de Dieu. Ça se fait comment? Ben, au travail, je témoigne à un collègue. Dans ma famille, je peux témoigner. J'ai des contacts, peu importe, ce que Dieu place sur ma route. Pour témoigner, pour aider aussi. Hein? Un voisin tombe malade, on apporte un repas. On peut offrir de passer la pelouse, la tondeuse plutôt. Ça s'en va tout sur YouTube, hein, ça? On est appelé à participer. Je
peux témoigner que j'ai cru, que j'ai la vie éternelle. C'est pas prétentieux de dire que j'ai la vie éternelle. Ça, j'ai entendu ça souvent. Et là, il faut être prétentieux de dire que toi, t'es sauvé. Non, c'est pas être prétentieux. Il y a quelques années, j'ai un problème à mes genoux, un problème assez grave. Je suis allé voir une chiro, puis un traitement, tout s'est réglé. Je suis retourné une semaine après, mais elle a dit non, tout est beau. De dire que je suis guéri, il n'y a pas d'orgueil là. Parce que je dis, c'est la chiro qui a fait ça, c'est pas moi. Dire que je suis sauvé, il n'y a rien de prétentieux. La gloire n'est pas sur celui qui est sauvé, mais sur celui qui a sauvé, sur Jésus-Christ. J'hésite, mais oui. Très rapidement, quelques applications. D'abord, les apôtres posent une question. Jésus dit, c'est pas à vous de connaître. Parfois, on tombe peut-être dans des élans de curiosité, on investit là-dedans, puis on devrait peut-être pas s'attarder. Tu sais. Des questions comme est-ce qu'Adam et Ève avaient un nombril? Est-ce qu'on va dormir dans la nouvelle création? Est-ce que je vais ressusciter dans un corps qui aura une apparence d'âge, de l'âge que j'aurai quand je vais mourir? Il y a des chrétiens qui se posent ces questions-là. Et pour ceux qui interprètent l'Apocalypse littéralement, qu'est-ce qu'on va faire avec le caillou blanc? On devrait s'intéresser. Il y a des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Puis, on doit s'intéresser à ce qui nous permet de vivre l'Évangile. Le gars sur la patinoire, il n'a pas besoin de savoir comment la bande a été faite. Pas grave, ça. Il joue. Hein? Une autre application, c'est vraiment de considérer la grandeur du projet dans lequel Dieu nous rend participants. C'est la seule implication qui a un impact éternel. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. J'ai le privilège de témoigner à quelqu'un, puis Dieu veut sauver cette personne-là. Il m'utilise pour avoir un impact éternel. C'est glorieux. Essayez pas, il n'y a rien d'autre que ça sur la planète, là. Hein? Tout le reste, là, c'est comme l'herbe, ça va passer. On participe à un projet planétaire. Et le seul projet que la Terre aura connu, qui va demeurer pour l'éternité. On devrait être excité, motivé par la nature du projet. Dieu veut se faire un peuple. Et le livre des Actes débute la ligne du temps de l'Église, mais nous, on est sur la même ligne. C'est juste que le récit ne se rend pas là. Mais notre nom figure plus loin, là. C'est le même projet. On pose des pierres sur la même construction dont les apôtres ont mis le fondement. Alors que notre témoignage puisse retentir dans nos familles, dans notre entourage. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour cette promesse que ton royaume s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Et Seigneur, on en est les participants, mais on en est les bénéficiaires aussi. Si tu avais limité la chose au territoire d'Israël, ben, il y a peu de probabilité qu'on en ait fait partie. Mais Seigneur, tu
Tu veux les nations pour héritage. Et Seigneur, on est reconnaissant. Donne-nous de participer avec un zèle renouvelé. Donne-nous d'être des témoins en parole, mais en action aussi. Et Seigneur, tout cela afin que ton nom soit glorifié. Amen.